Imaginez que vous m'écoutez pour la première fois, vous ne m'avez jamais vu et je vous dis que je m'appelle Jonathan. Vous pensez quoi? Je suis français? J'ai des origines américaines? Eh bien, je suis bien français, mais sans origine. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi je ne m'appelle pas François ou Jean, par exemple? C'est bizarre, non? Aujourd'hui, je vous propose d'essayer de comprendre pourquoi les prénoms français peuvent paraître un peu bizarres. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin, à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Ce qui est courant dans une culture peut sembler inhabituel dans une autre. Et ça peut être le cas pour les prénoms. En fait, les prénoms français les plus courants en France ne sont pas forcément ceux que vous croyez. Si je vous demande quels sont les 10 prénoms français masculins les plus donnés en 2023 en France, qu'est-ce que vous me dites? Jacques, François, Nicolas? Eh bien, pas vraiment. Je vous les cite. Gabriel, Adam ou Adam, Raphaël, Louis, Noah, Isaac, Arthur, Mohamed, Gaspard, Joseph. Sont-ils les mêmes que dans votre pays? En fait, ce classement représente très bien la société française actuelle. Et oui, aujourd'hui, les prénoms dépassent souvent les frontières. La France est un pays multiculturel et cela se reflète clairement dans la diversité des prénoms. Dans ce top 10, on y retrouve des prénoms d'origine arabe tels que Mohamed, par exemple, et hébraïque aussi, avec Joseph et Isaac. Mais il existe aussi des prénoms d'origine africaine, asiatique et européenne. Alors, beaucoup de prénoms d'origine étrangère sont donnés en France. Pourquoi? C'est en bonne partie lié à un héritage culturel et familial. Les familles immigrées en France peuvent choisir de donner à leurs enfants des prénoms de leur culture d'origine pour préserver leur patrimoine et leur identité culturelle, permettre aux enfants de maintenir un lien avec les traditions et les racines de leurs parents ou grands-parents. D'ailleurs, je serais intéressé de savoir quel prénom vous donneriez à votre enfant s'il était français. Dites-le moi en commentaire. Je suis sûr que vous allez me surprendre. Il y a aussi l'influence des médias qui ont aussi rendu populaires des prénoms étrangers en France. Les films, la télévision, la musique et les célébrités internationales ont une grande influence sur les tendances des prénoms. Par exemple, des prénoms anglo-saxons comme Kevin, dans les années 80, sont devenus réputés grâce à l'influence des cultures anglophones, notamment grâce à l'acteur Kevin Costner, puis dans les années 90, grâce au film « Maman, j'ai raté l'avion ». Si vous ne savez pas de quel film je parle, eh bien, il s'agit de Home Alone ou Solo en Casa. Alors que le prénom Jennifer a eu un énorme succès grâce à une série qui s'appelle L'amour du risque, en anglais Heart to Heart, eh bien oui, je confesse aussi que j'ai subi mon prénom à cause de cette série, puisqu'il y avait Jonathan et Jennifer comme personnages principaux. Désolé papa, maman, mais je ne suis pas fan de mon prénom. Bon, on note également que la langue française elle-même a été influencée par de nombreuses autres langues au cours de l'histoire. Le français a emprunté des mots
et des prénoms du latin, du grec, de l'arabe et de nombreuses autres langues, ce qui a enrichi le répertoire des prénoms disponibles. D'ailleurs, dans les prénoms les plus donnés en France, leur origine est en majorité hébraïque. C'est le cas de Gabriel, Adam, Raphaël, Noah, Isaac, mais aussi celtique avec Arthur, germanique avec Louis et arabe avec Mohamed. A l'inverse, il y a une tendance à donner des prénoms français chez les étrangers. Oui, les prénoms français s'exportent très bien à l'étranger. Ils ont la cote. La preuve avec Kate Middleton et le prince William, qui ont notamment choisi le prénom Louis pour leur 3e petit garçon. Les Autrichiens et les Grecs adorent le prénom Marie aussi, puisque c'était le prénom le plus donné en 2023 en Autriche et en Grèce. D'autres prénoms utilisés en France ont aussi la cote dans le monde entier. C'est le cas de Gabriel, Jade, Emma, Raphaël et Léo. On aurait pu penser à des prénoms comme Jacques, François, Nicolas. En fait, ces prénoms sont toujours donnés, mais plutôt par ceux qui valorisent la tradition et les liens familiaux, voire la religion. Il existe aussi des prénoms français assez populaires à l'étranger, mais qui sont un peu archaïques en France. Souvent, c'est lié à des tendances. Comme dans de nombreux pays, certains prénoms qui étaient populaires il y a plusieurs décennies peuvent sembler désuètes maintenant en France. Mais par exemple, on pourra trouver le prénom Marcel, qui est populaire en Allemagne, alors qu'en France, il est perçu comme démodé, voire ringard, vous savez, qui n'est pas à la mode. Sinon, dans les pays anglophones en particulier, le prénom Brigitte est donné et évoque souvent l'image sophistiquée et glamour de Brigitte Bardot, l'icône du cinéma français des années 60. Et aujourd'hui, il fait partie des prénoms vus comme anciens. Désolé pour Madame Brigitte Macron. La perception des prénoms est aussi différente pour les prénoms comme Monique, Raymond, Bernadette ou même Jacqueline. Mais alors pourquoi on ne trouve pas des prénoms comme Aurore ou Jean-Yves, Geoffroy, Aurélien dans les pays étrangers? Eh bien, essayez de les prononcer. Aurore, Jean-Yves, Geoffroy, Aurélien. Eh oui, ils font partie des prénoms les plus difficiles à prononcer. Vous en connaissez certainement d'autres. Guillaume, Quentin, Vincent. Des fois, c'est un vrai calvaire pour mes étudiants. Ces derniers prénoms peuvent changer complètement tant à l'écrit qu'à l'oral, si vous les comparez avec la manière dont vous les écrivez ou les prononcez dans votre pays. C'est le cas de Guillaume qui se transforme en William en anglais. La prononciation aussi de Quentin est assez différente qu'en anglais. Et qu'en est-il de mon prénom? Eh bien, en France, mes parents m'appellent Jonathan. Oui, comme dans la série américaine, vous savez. Et mes amis, Jonathan. La deuxième version est la plus courante. Jonathan, Jonathan. Bon, le plus couramment, ils vont dire Joe. Attention, rien à voir avec G.I. Joe, je vous rassure. En parlant de prononciation, les prénoms français peuvent inclure des combinaisons de lettres et des sons qui ne sont pas courants dans d'autres langues. Dans le prénom Vincent, par exemple, la difficulté, pour vous qui apprenez le français, se trouve dans les voyelles nasales. Dans le son V, la V, si vous êtes hispanophone, et puis il y a la lettre muette aussi, à la fin, évidemment. Ça fait beaucoup de différence entre la prononciation que vous avez dans votre pays, dans votre langue maternelle, et celle que je donne en français. Si vous parlez anglais, vous direz Vincent. Si vous parlez en espagnol, vous direz Vicente. Et en français, Vincent. C'est différent.
Et je crois que c'est encore plus drôle si on prend le prénom Aurore. Pour les Anglais, Aurore. Et pour ceux qui parlent espagnol, Aurore. C'est complètement différent. Bon, en espagnol, ça va ressembler fortement au mot horreur. Aurore, horreur, aïe aïe aïe. En France, il est aussi courant de trouver des prénoms rares ou inventés, souvent influencés par des tendances culturelles contemporaines, des célébrités et des combinaisons créatives. Ça peut contribuer à cette impression de bizarrerie. Les parents peuvent choisir des prénoms uniques pour se démarquer. Ça peut sembler inhabituel pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces choix. Il y a ceux qui ont été créés par des combinaisons de prénoms, comme Lénaël. C'est la combinaison de Léna et Naël. Et ce prénom est unique et sophistiqué. Il évoque à la fois la modernité et la tradition bretonne. Il y a Hélénaïs. C'est la fusion des prénoms Héléna et Anaïs. Ou encore Maëline, qui est la combinaison de Maël et Line. À noter que ces prénoms sont rarement donnés, mais ils existent bien. Donc, vous voyez, la diversité et la richesse des prénoms français reflètent l'histoire, la culture et les tendances de la société française. Et ce qui peut sembler étrange est souvent simplement une question de perspective et de familiarité. Alors, dites-moi quel prénom français vous trouvez beau et lequel vous trouvez bizarre. Moi, je pense qu'il n'y a pas de prénom bizarre. C'est juste une question propre à chacun. Chacun est libre de donner n'importe quel prénom à son enfant. Si on veut suivre une tradition française, ou qu'on veut suivre une tendance, ou donner un prénom d'origine étrangère, ou inventer un nouveau prénom, en fait, peu importe. C'est une décision personnelle. Il y aura toujours des prénoms qu'on trouvera beaux, ou d'autres, au contraire, qu'on trouvera moches. Mais ça ne sera pas les mêmes pour tout le monde. Alors, acceptons ça. Voilà, on arrive à la fin. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, vous pouvez le partager et me laisser un commentaire. N'hésitez pas à utiliser la transcription gratuite et les flashcards pour écouter l'épisode. Ça va vous servir. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, c'est dans la différence que l'on trouve son identité. À la semaine prochaine les amis. Ciao.